Dans l'actualité du 13h15, la nation burkinabé reconnaissante à des Burkinabés méritants par le travail. Environ 985 personnes ont reçu hier au palais de Kosiam des décorations diverses. Le point dans cette édition. Et puis, il faut que désormais les enfants participent à la prise de décisions les concernant. C'est la conviction de la coalition burkinabé des droits de l'enfant qui vient d'organiser un atelier à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La traditionnelle cérémonie de décoration à l'occasion de la fête nationale est intervenue hier dans l'après-midi à la présidence du Faso. Ils étaient environ un midi à recevoir des distinctions pour services rendus à la nation. Des commandeurs de l'ordre national, des officiers et des chevaliers dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite burkinabé, chacun à hauteur de ses actions de développement du Burkina. Jacques Lamissa Tarvaga. Traoré, Diallo, Alima, Deborah, Marie. Présente. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. À la suite du médiateur du Faso, 26 autres personnalités ont été faites commandeurs de l'ordre national, la plus haute distinction décernée cette année. Une reconnaissance nationale qui fait la fierté des récipiendaires. C'est le fruit du travail, le fruit des efforts que j'ai pu fournir et qui me valent cette décoration. Et je suis en tout cas très reconnaissant à l'égard de ceux-là qui ont pensé que je méritais cette décoration. Je remercie tous ceux qui ont contribué aussi à ce que je puisse mériter cette décoration. C'est une invite vraiment à aller de l'avant parce que nos autorités ont vu que des efforts ont été déployés sur le terrain en matière d'eau potable, d'assainissement pour nous décerner cette médaille. Mais moi je vois en cela plutôt une invite à aller de l'avant afin que tout le Burkina Faso puisse avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement adéquat. Cela veut dire que quelque part la nation reconnaît le travail que vous avez abattu à travers les hautes personnalités. Et c'est bien sûr un mérite personnel. Mais je dis aussi que, vu notre rang, vu ce que nous faisons, vu une responsabilité, il est sûr que aussi c'est le fruit d'une œuvre collective. Pour ma part, c'est d'abord une joie que je manifeste et également une reconnaissance aussi envers mes collègues de service qui m'ont accompagné au quotidien. Et comme vous le savez, c'est des distinctions qui vous ramènent également à faire mieux que ce que vous aviez l'habitude de faire. Dans l'ordre national comme dans l'ordre du mérite, ils étaient environ 1 millier de personnes sur l'esplanade de la présidence du Faso et sous le regard du grand maître des ordres burkinabés, ils ont été élevés au rang d'officiers et de chevaliers. Cette médaille, c'est le couronnement donc de beaucoup d'efforts pour la nation et elle nous interpelle aussi que nous devons faire davantage mieux. Et je voudrais la dédier à ma hiérarchie, à ma famille, à mes collègues et à mes amis et connaissances. Bon, pour moi, là, et vraiment, nous sommes contents, vraiment, merci beaucoup pour le président de Faso. Comme quand si tu regardais dans le monde, il y a à peu près de 17 millions de l'habitat. Quand si on a choisi nous, vraiment notre joie, même ça nous plaît beaucoup. Nous pensons que c'est une bonne chose. Je remercie le président du Faso pour cette distinction. Je prie pour que Dieu le préserve, lui et son gouvernement, afin que la paix règne toujours au Burkina Faso. C'est un sentiment de joie, mais aussi de fierté qui m'anime en ce moment. Donc je dédie cette médaille-là
aux autorités en charge de l'éducation et particulièrement à ma famille, toute la province du BAM et mon village natal Birou et ses environnants. Cérémonie traditionnelle à la veille du 11 décembre et pour ce 53e anniversaire de l'indépendance, il est question de civisme, de cohésion sociale pour un développement durable. Nous sommes à la veille de l'indépendance de notre pays, donc c'est surtout de savoir que l'indépendance, ce n'est pas seulement la proclamation, c'est aussi un comportement collectif pour être digne de la nation, pour mériter de la nation. Et je voudrais féliciter les hommes et les femmes qui ce soir ont eu cette grande reconnaissance de la nation pour avoir agi conformément au civisme que nous souhaitons pour notre société dans son fonctionnement et dans, bien sûr, le traitement de toutes les questions, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, que nous puissions avoir à l'esprit que nous sommes dans une communauté nationale qui a besoin d'hommes et de femmes qui croient en cette société, en cette communauté. Et je crois qu'il est normal que chaque année, à ces moments précis et uniques pour notre nation, nous puissions nous retrouver autour de ces valeureux hommes et femmes qui ont mérité de la nation. Après Kosiam, les regards sont tournés vers la ville de Dori, où se déroule ce mercredi 11 décembre la grande célébration de la fête nationale. Tout à fait, c'est Dori que a lieu la fête nationale. La ville est pratiquement prête pour accueillir la manifestation en dehors des investissements du gouvernement burkinabé. Les forces vives de la région se sont pratiquement impliquées pour la réussite de la manifestation. Tous sont convaincus que Dori fera mieux que les régions du Burkina, Bobo-Dioulasso en particulier. Parenté à plaisanterie oblige entre Bobo et Peul. Ils se sont exprimés au micro de Viviane Tiendrabego. Ça va être de la mienne. On va battre Bobo. On ne parle pas de les autres massés. Puisque ça nous donne le courage. Quand le président même a dit développement Sahel d'abord. Tu as vu ce courage-là? On a ce courage-là, on n'a pas oublié. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on va faire notre mieux. Peut-être, si on n'a pas devenu permis, deuxième. Si on n'a pas devenu permis, on va devenir deuxième. Ou plus pas, ou troisième. Mais pas dessus de troisième. Nous, on ne se compare pas à Bobo. D'ailleurs, les Bobolais savent qu'ils n'osent même pas se comparer à nous, quoi. Bon, mais quand même, Dori, c'est plus petit que Bobo. Mais je pense également que l'adhésion de la population, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est avec vraiment le soutien unanime du conseil municipal et ceux qui se sont investis au niveau de la cité des forces vives, ou bien, quand vous voyez l'accompagnement que les opérateurs ont pu avoir, tout cela montre que beaucoup de gens y ont cru et que vraiment c'est le reflet de ce qu'on avait eu, nous aussi, en tant que population de Dori, comme ambition que Dori aussi ait sa place au niveau des villes moyennes de ce pays, et c'est le cas maintenant. Ce que je souhaite à des jeunes générations, d'être fiers, parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu un changement terrible, nous on le sait, parce qu'eux ils sont nés dans le changement, et nous autres qu'on a vu les passer, on sait que vraiment ils ont la chance. Et je les souhaite quand même de prendre cette chance-là, jusqu'à leur temps, et travailler pour pouvoir développer de plus leur pays. C'est ce que je les souhaite. Il n'y a pas de saut métier. Chacun n'a qu'à chercher un travail qu'il peut faire et faire. C'est dans son propre intérêt. Et abandonner totalement la paresse, ça ne sert à rien. Le Japon aux côtés du gouvernement burkinabé pour réussir le challenge de la sécurité alimentaire. Ce matin à Dori, dans le Sahel du Burkina, l'archipel nippon a fait don au Burkina d'une aide alimentaire estimée à plus de 7600 tonnes de riz. Abdelaziz Yadibou sur place à Dori pour le compte rendu.
plus de 7600 tonnes de riz d'une valeur d'environ 2,4 milliards de francs CFA. Une aide alimentaire japonaise qui intervient comme pour souhaiter bonne fête de l'indépendance aux populations des 13 régions du Burkina touchées par l'insécurité alimentaire. Cette cérémonie constitue la matérialisation de l'échange de notes signé le 2 février 2012 par laquelle le gouvernement du Japon a octroyé au gouvernement de Burkina Faso un don d'un montant de 2,4 milliards de francs CFA. Je souhaite vivement que cette assistance va permettre de renforcer davantage notre relation d'amitié, davantage. La campagne agricole 2012-2013 a été certes excédentaire, mais la production du riz est demeurée inférieure aux besoins de consommation des populations laborieuses du Burkina, indique le ministre de l'Agriculture qui qualifie ce geste du Japon de salutaire. Le geste que le Japon vient de faire ce matin au Burkina Faso traduit justement la qualité de cette coopération. Nous saisissons vraiment cette occasion pour traduire toute notre reconnaissance, nos remerciements à ce pays ami qui soutient le Burkina Faso pour la promotion de son développement durable. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour dire au gouvernement japonais que cette aide que nous venons de recevoir va effectivement être utilisée au profit des populations vulnérables et faire en sorte que les produits issus de la monétisation de ce riz puissent effectivement financer des projets assez structurants pour la sécurité alimentaire de notre population. La présente remise officielle de vivres fait suite à la cérémonie d'octobre 2012 à Koudougou qui avait consacré la réception par le gouvernement burkinabé d'une aide alimentaire japonaise estimée à 12 250 tonnes de riz. L'hôte de passage à Dori est invité à goûter le gapal, une boisson à base de petit mil et du lait. C'est une recette sacrée chez les Sahéliens et de leur avis donne force et santé. On va le découvrir avec Viviane Tiendrebego. S'il y a une spécialité culinaire dont la réputation a dépassé les frontières du Sahel, c'est bien le gapal. Il est aux Sahéliens ce que le zomkoum est aux populations du centre du pays. Le gapal ne s'offre pas à n'importe qui. C'est qu'en tout cas, c'est votre aimé qu'il faut l'offrir le gapal. Et pour l'honorer aussi, il faut l'offrir le gapal ou le lait. Pour les populations du Sahel, le gapal fait partie du quotidien. En général, les Sahéliens, tout ce qu'ils mangent, il faut qu'ils prennent le gapal comme le décès. Comme on dit, si d'autres qui mangent, il faut prendre une orange ou bien une banane. Les Sahéliens aussi, gapal et le lait, là, ça c'est obligatoire. Tant qu'ils ont la possibilité de l'avoir, ils vont tout faire pour l'avoir. C'est bon pour tout le monde vraiment. Parce que c'est pour cela que les gens du village sont en bonne santé s'ils sont propres. Parce que manque d'hygiène, ça donne des maladies. Certaines langues attribuent au gapal des vertus aphrodisiaques. D'autres affirment que c'est dans le gapal qu'il faut rechercher le secret du succès des Sahéliennes auprès des hommes. Moi-même, je vends le gapal. Ce que les gens disent seulement, c'est des histoires, en tout cas envers moi. Le gapal, c'est comme un dessert. Tu finis de manger un repas consistant, tu prends le gapal, tu bois, tu dors très bien. C'est pas un aphrodisiaque. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Bon, j'entends les gens dire, mais ce n'est pas vrai. Dire quoi? Dire que c'est bon pour les hommes, qu'on peut attraper les hommes avec. Mais ils disent seulement, sinon, ce n'est pas vrai. Monsieur Diabaté du village de l'Herbeau est convaincu d'une chose, le gapal est bon. Ça vitamine, ça donne nous santé. Quand tu as mangé là, tu as grossi, ça donne santé. C'est ça, on aime ça. Les gens disent que ça donne beaucoup de force aux hommes. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ça donne force partout. Le gapal s'obtient en mélangeant de la farine de petit mil avec du lait. Dans la pratique, obtenir le gapal prêt à être consommé n'est pas chose aisée.
Dans les villages, les femmes commencent d'abord par piler les épis pour avoir le grain. Elle repasse ensuite le petit mil au mortier pour le débarrasser de son son. Cet exercice est plus difficile quand il s'agit du gapal. Les spécialistes disent en effet que si le son n'est pas bien enlevé, le gapal est amer. Une fois le son enlevé, lave le petit mil avant de le piler à nouveau pour obtenir la farine. On la mélange alors au lait caillé. Le gapal est prêt. Il peut être consommé sans modération, mais il faut prendre quelques précautions. Ceux qui prennent la bière, s'ils prennent le gapal, ils boivent. En tout cas, s'il n'a pas un bon ventre, ça donne diarrhée ou maux de ventre. J'ai vu aussi un blanc qui buvait la bière et qui avait un bol de gapal devant lui. Je suis venu lui trouver, j'ai dit, ça ne se fait pas. Il dit, madame, ce n'est pas ma première fois. Pour la préparation du gapal, la farine de mil n'est pas cuite. Quand elle est cuite et mélangée au yaourt, on obtient du tchobal. Bon appétit donc à tous ceux qui boivent le gapal. En politique, l'UPC, l'Union pour le changement, section de la Bougriba, a tenu ce 7 décembre à Diebougou une rencontre avec ses militants et sympathisants. Une rencontre pour resserrer les rangs de la vie des responsables du parti. Draman Dadian. Mobilisation des militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement, sous-section de la Bougriba. À cette rencontre dite de cadre de concertation provinciale de l'UPC, un invité de marque a honoré de sa présence l'ouverture des travaux. Et laissez-moi surtout dire toute la haute appréciation que moi-même et la direction du parti portons à l'égard de l'excellent travail qui est fait ici sous l'égide de l'UPC. Des mots de remerciement et l'occasion fut aussi belle pour le chef du fil de l'opposition de réaffirmer son opposition quant à la mise en place du Sénat. L'Union pour le progrès et le changement a su tirer son épingle du jeu au soir des élections législatives et municipales couplées du 2 décembre 2012, au dire de ses premiers responsables avec 19 députés, une vingtaine de mairies et 1615 conseillers, dont 114 dans la province de la Bougriba. Des résultats fort appréciables, mais du chemin reste encore à faire, d'où ce cadre de dialogue. La santé du président de la province de la Bougriba se porte bien. Nous sommes un jeune parti qui a fait ses preuves, mais il y a des insuffisances qu'il faut combler. Et je crois que l'objectif de ce cas de constatation, c'est ça qui est recherché autour de ça. La conférence a pour objectif d'abord d'expliquer les textes fondamentaux du parti aux militants, de faire un bilan exhaustif, un bilan moral et un bilan financier, qui est quand même un gage de la transparence et de la bonne gouvernance, et aussi de lancer les perspectives pour une culture démocratique qui prenne en compte les aspirations profondes des populations et des militants. Pour de nouvelles perspectives, le débat reste donc ouvert et des recommandations sont attendues au sortir de ces échanges en vue de relancer l'UPC au mieux dans les échéances électorales à venir. Le Burkina Faso et la Banque mondiale ont signé un accord de financement d'une valeur de près de 50 milliards de francs CFA ce 9 décembre à Ouagadougou. Cet appui, dont la moitié est un don et l'autre un prêt d'une durée de 50 ans, est le troisième financement d'une série de 4 opérations dans le cadre de crédits d'appui à la croissance et à la compétitivité. Frédéric Etienne, Bassenga. 50 milliards de francs CFA pour appuyer le budget général du Burkina, gestion 2013. Le financement est de la Banque mondiale qui, à travers ce geste, soutient le gouvernement burkinabé dans ses efforts de lutte contre la pauvreté.
Cet appui, dont la moitié est un don et l'autre un prêt de 50 ans avec un différé de 10 ans, constitue le troisième financement d'une série de 4 opérations dans le cadre des crédits d'appui à la croissance et à la compétitivité. Vraiment, la Banque mondiale est engagée d'accompagner le gouvernement à diminuer la pauvreté, à promouvoir la prospérité partagée. C'est pour cela que nous sommes ici, pour signer ces accords comme encouragement pour le gouvernement d'aller en avant. C'est tout naturellement une satisfaction chez le premier responsable de l'économie burkinabé qui a salué les gestes à sa juste valeur. C'est un partenaire qui nous accompagne, un partenaire qui s'aligne sur nos priorités, un partenaire qui a à cœur de nous aider à réussir ce qu'on a comme ambition en matière de développement. Et toutes ces réformes, tous ces appuis vont dans ce sens-là et on ne peut que vraiment s'en féliciter. Ce financement servira à l'exécution des réformes. Des réformes qui, sans nul doute, devront contribuer à la mise en œuvre des actions nécessaires pour booster la croissance inclusive et réduire la pauvreté. L'autorité de régulation des marchés publics au Burkina et la société civile dans le pays discutent sur la bonne gouvernance dans les passations de marchés publics. L'objectif étant d'échanger autour des bonnes pratiques. Kadi Sanogo. Deuxième du genre, l'importance de l'atelier d'échange entre l'autorité de régulation des marchés publics et les organisations de la société civile sur la bonne gouvernance dans les marchés publics n'est plus à démontrer. Les marchés publics occupent plus de 50% du budget de l'État. C'est dans cette optique que cet atelier a été initié. Le rôle primordial de la société civile se situe dans la recherche de l'intégrité du système et la transparence dans la gestion des marchés publics pour une bonne gouvernance économique et financière. L'objectif de cet atelier est d'échanger avec la société civile sur les bonnes pratiques dans les marchés publics. Tout ce qu'on réalise comme ouvrage destiné à la société civile. Comme nous l'avons fait pour le monde judiciaire, nous avons tenu à réitérer cette rencontre qui a eu lieu du reste l'année dernière pour échanger avec la société civile, voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions aux problèmes qui sont posés au niveau de la réalisation des ouvrages. Parce qu'il nous revient que certains ouvrages ne sont pas menés à terme, d'autres présentent des insuffisances. Donc avec les échanges que nous avons avec la société civile, ça nous permettra d'avoir, si vous voulez, le feedback de toutes les réalisations qui sont faites. Au cours de cet atelier, plusieurs communications sont prévues, notamment le cadre réglementaire et procédures de passation de marchés publics et le règlement des différends dans les marchés publics. Le ministère des Mines et de l'Énergie fait le bilan à mi-parcours des actions du programme national du gouvernement burkinabé pour l'émergence et le développement durable. Ce 5 décembre à Bobo-Dioulasso, les cadres du ministère ont insisté sur les avancées en matière d'électrification. Moumouni Baro. Deuxième session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2013. Au cours des travaux, il a été question de revisiter à mi-parcours l'impact du programme d'action du gouvernement pour l'émergence et le développement durable PAGED après 2 ans de sa mise en œuvre. Nous avons donc choisi la ville de Sia pour abriter la deuxième session qui va porter sur le bilan à mi-parcours du PAGED. Pourquoi? Parce que vous savez, on a déjà fait 2 ans. Il faut qu'on fasse une halte pour voir quelles sont les réalisations qui ont été effectuées, quelles sont les contraintes majeures pour qu'ensemble on puisse réfléchir afin de lever ces obstacles-là et être au rendez-vous en 2015 en ayant réalisé l'entièreté des objectifs qui nous ont été assignés. Et au cours donc de ces travaux, nous allons passer en revue les actions menées au niveau du secteur des mines et aussi au niveau du secteur de l'énergie. Des actions menées au niveau du secteur des mines et de celui de l'énergie, il ressort que des efforts ont été faits à ce niveau avec quelques acquis engrangés.
Au niveau du secteur de l'énergie, il y a beaucoup d'efforts à faire en termes d'offres de la capacité de production. Au niveau du secteur minier, il y a beaucoup d'efforts à faire en termes donc de mobilisation des ressources financières, en termes donc d'ouverture de nouvelles mines. Un des acquis majeurs, tous les chefs de communes rurales devraient avoir l'électricité sur le mandat, dans le programme Bâti ensemble un Burkina émergent. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les ressources financières ont été mobilisées pour l'atteinte, donc pour la réalisation de cette électrification. Nous allons avoir au 31 décembre 2015 plus de 671 localités électrifiées. Le ministre des Mines et de l'Énergie, Salif Kaboré, n'a pas occulté les drames survenus à Bagassi où 14 mineurs ont perdu la vie. Il a surtout laissé entendre que les réflexions sont menées et un système d'encadrement de l'orpaillage verra jour très bientôt afin d'éviter ce genre de drame. Ces avancées dans l'électrification au Burkina, on le constate dans la région du Sahel avec la connexion des localités comme Diguel, Kelbo, Oursi, Tinakov et Solan au réseau national. C'est un projet porté par le Fonds de développement de l'électrification rurale. Les travaux ont coûté environ 710 millions de francs CFA. Claudine Bikaba. 5 localités du Sahel sont désormais électrifiées. Il s'agit des localités de Diguel, Oursi, Tinakov, Solan et Kelbo qui ont bénéficié du projet d'électrification rurale réalisé par le Fonds de développement de l'électrification FDE avec ses partenaires. La cérémonie d'inauguration, marquée par la rupture de ce ruban, a eu lieu ce 8 décembre. Il faut dire que nous sommes très heureux de ces installations. On les attendait depuis longtemps, on les a eues aujourd'hui. Donc vraiment nous sommes contents de les avoir. Et nous allons en tout cas les entretenir comme il se doit. Ça pourra apporter un développement inestimable pour notre commune parce que vous savez qu'avec l'électricité, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Avant, nous, on n'avait pas de courant. Pour travailler même dans les locaux, c'est un peu difficile. Il faut chaque fois démarrer des machines, des groupes électrogènes ou bien vous trouvez des énergies solaires. Ça veut dire que c'est un peu compliqué, quoi. Cette cérémonie marque le début de fourniture en électricité à ces 5 localités du Sahel. Une action qui viendra sans doute booster le développement local. L'ambition du FDE, c'est couvrir à long terme tous les villages du Burkina. Je vous le disais en titre, il faut que désormais les enfants participent à la prise des décisions les concernant. C'est la conviction de la coalition burkinabé pour les droits des enfants. Elle vient d'organiser un atelier de 5 jours à Ouagadougou pour discuter de la thématique. Zalissa Sanfo, Evelyne Dabiré. La construction d'un monde meilleur pour les enfants passe par eux-mêmes à en croire la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, COBIFAD. C'est pour cette raison qu'elle veut former ses membres et ses partenaires sur les techniques de participation des enfants à la promotion, la protection et à la défense de leurs droits. Par rapport à cet atelier, il serait bon de sortir, que chacun et chacune puisse partir chez lui avec assez de connaissances pour faire en sorte que les enfants apportent une contribution au développement du pays de façon générale, mais particulièrement à la promotion, à la défense et à la protection de leurs droits. À l'issue de ces travaux, les participants devraient être mieux outillés sur les stratégies à mettre en œuvre pour travailler avec les enfants. Ils vont aussi acquérir de nouvelles compétences pour encourager les enfants à s'impliquer davantage dans la prise de décision les concernant. La COBIFAD est une coalition de 21 associations et ONG. Créée en 1995, elle a pour mission de veiller à la mise en application des conventions ratifiées par le Burkina Faso en faveur de l'enfant. Des personnes âgées, des jeunes scolaires à la découverte des services de l'Assemblée nationale. La représentation nationale a ouvert ses portes à ces couches de la société le temps d'une visite guidée avec Oumarou Mogmenga. Visiter l'Assemblée nationale et apprendre de son fonctionnement, l'engouement est toujours là, comme chez ces retraités de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. Après de bons services rendus à la nation, le désir de savoir pour servir est encore leur motivation. Après cette visite, nous sommes satisfaits parce que ce qu'on voulait apprendre, on l'a appris. Et les explications nous sont données clairement. On est satisfait des innovations qu'il a entreprises au sein de l'Assemblée pour toute la nation.
Nous sommes contents et nous lui souhaitons beaucoup de courage pour continuer. À la suite de ce groupe de retraités et comme dans une dynamique intergénérationnelle, voici des élèves des lycées et collèges de Ouagadougou qui découvrent pour la première fois l'Assemblée. L'hémicycle devient trop petit, mais l'oreille attentive, ces jeunes ont soif d'informations et d'explications. Moi, je vois que c'est une bonne initiative de laisser les élèves visiter l'Assemblée nationale. Ça nous permet aussi de découvrir ce qui se passe ici. Et j'apprécie vraiment. La jeunesse burkinabé a besoin d'avoir des informations sur l'Assemblée nationale. Et chaque année, on essaye quand même de les rapprocher plus des députés en guide d'information et de sensibilisation à leur intention. Avant, les gens croyaient que les députés étaient là, bouffaient l'argent seulement. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils travaillent aussi. Ce qu'ils font là, c'est bien. On a eu l'occasion de poser des questions, on a eu des réponses. On aimerait que ces gens de visite puissent perpétuer. Et puis nous, élèves, on va comprendre certaines choses qui se passent ici à l'Assemblée. Une visite mémorable pour ces visiteurs d'un jour qui rappelle que l'Assemblée nationale est ouverte à tous les âges. Et puis, pour terminer, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement aux funérailles de Nelson Mandela. Venant des quatre coins du monde, des dizaines de dirigeants sont en Afrique du Sud pour rendre un dernier hommage à Nelson Mandela, dont les valeurs et le combat sont salués quasiment d'une seule voix par toute la planète. La cérémonie nationale organisée ce jour même au stade Salsette City d'une capacité de 94 000 personnes dans le township de Soweto. C'est de cette banlieue noire proche de Johannesburg qu'avaient démarré les émeutes anti-apartheid en 1976. Et donc, environ une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence pour ce dernier hommage à Nelson Mandela, mort jeudi à l'âge de 95 ans. Et on a noté la présence de Barack Obama des États-Unis, François Hollande de la France, Jonathan Goodluck du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dilma Rousseff ou encore le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et puis, restez connectés sur la RTB car juste après ce journal, la carte postale de Dori, capitale du Sahel, vous sera proposée en exclusivité par Viviane Tiendrebego. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. À demain pour le 13h15. Au revoir.